Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salam alaikum à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Voici donc un régime alimentaire voilà, proposé par Allah parce que je bénéficie de fruits, de Croix-Rouge, etc. Donc c'est Allah qui choisit pour moi. Et donc ananas, grenade, graines de courge et yaourt fraise. Donc l'ananas c'est pour éliminer les graisses, les toxiques, la grenade c'est pour fortifier et éliminer les toxines également. Je fut un temps pour enlever l'amertume, j'ai bénéficié d'un, comment on appelle ça, un antidote très 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 bien riche en grenades en fait. Je ne me rappelle plus exactement comment on appelle ça, mais c'est juste, en fait c'est un booster qui est fait que de jus de grenade. Ouais, bien bébé. Et donc c'est vrai que j'ai oublié la grenade parce que voilà, ça court pas dans toutes les rues. Mais Allah fait bien les choses, alhamdulillah. Donc voilà, j'ai de la grenade pour l'amertume. Je travaille là-dessus depuis des années maintenant, grâce à Allah, qui m'a fait prendre conscience. Hein. Mais c'est vrai que j'ai tendance à me mettre des litres de café. Et je vous ai déjà dit, il m'a dit de mettre du lait dans mon café pour enlever l'amertume. Donc c'est une symbolique pour également vous dire quand on est trop enragé, on est contre, voilà, parce qu'en fait peut-être on a trop subi d'échecs, on a vu trop le mal partout et puis on se dit c'est insupportable, comment ça se fait que je souffre autant et tout. Mais en fait voilà, ça fait partie de la vie et nous avons tous des marges de progression. Et comme je vous l'ai dit hier, si ça se trouve tout le problème d'inondation, des choses comme ça, c'est peut-être le phénomène HARP. Et ça rentre de toute façon dans le plan d'Allah. Mais pour vous dire que nous avons encore le temps de réagir et de changer nos attitudes, nos habitudes et nos problèmes. Je ne dis pas que c'est une maladie mentale comme j'ai mis dans les posts, mais il y a quand même une sorte de souffrance, maladie qu'il convient d'étudier, qu'il convient de contrecarrer et de guérir par la permission d'Allah. Alors c'est vrai que pendant longtemps j'ai utilisé parce que étant moi-même liée par les démons de tout ce qui est finance, banque, etc. Donc l'amertume est là parce que mon âme s'auto-blâme dans le sens où elle se sent responsable de tous les malheurs du monde, et chose qui n'est pas faux non plus parce que nous avons déjà travaillé l'endettement et ce que ça cause partout dans le monde, des effets néfastes. Donc et étant donné que je n'ai rien du tout à donner pour rembourser ce que je dois, je suis complètement prisonnière de ma situation. C'est vrai que c'est pas facile à vivre pour le moment. Mais grâce à Allah, cette sorte de prison est une cause de délivrance pour moi. Ça paraît complètement paradoxal. Mais en fait, c'est la vision de ce qu'on a de notre vie qui fait qu'on s'emprisonne davantage et qu'on s'enlise, ou on se détache et on se libère. C'est tout simplement une façon de percevoir sa vie. Et si tu perçois ta vie avec rempli d'échecs, de choses malsaines, parce que tu as fait des choses pas bien et puis que tu n'arrives pas et que tu n'as pas réussi à faire comme les autres et tout, quand tu lis la lecture du Coran et que tu vois que tu es en confrontation avec la réalité, tu n'as rien à envier aux autres. Et quand Allah dit je donnerai l'héritage aux gens opprimés,
Il l'a donné, mais nous l'avons pas vu comment. On ne se rend pas compte comment on est béni, les opprimés, comment ils ont reçu la terre en héritage. Et une terre fertile, hein, tu vois. Mais à force de ne pas voir, bah, cette terre qu'on a, on l'a pourrie nous-mêmes, tu vois. On l'a remplie de déchets. Alors qu'Allah nous a donné une terre pour cultiver et puis après apprécier les fruits et les partager à tout le reste du monde qui meurt de faim et qui a, voilà. Et c'est vrai que de ce sens-là, on peut se dire qu'on a peut-être manqué à notre rôle. Et c'est peut-être ça, en fait, la véritable perception qu'il faut qu'on ait davantage pour afin de pallier tout ça et qu'on ne soit pas blâmé. Parce que c'est peut-être ça le vrai tort qu'on se fait à nous-mêmes. Et c'est peut-être ça la vision d'Adjali que nous avons et que nous n'arrivons pas à balancer, à changer et qui pourrait nous faire défaut et que on pourrait se dire bah non, nous on est passé on a bien étudié le Coran, nous c'est sûr on ne se fera pas avoir par le Dajjal, nanani nanana. Et au final c'est parce que on n'a pas compris notre propre vie, celle qui est bénie par Allah et il nous a mis sur le chemin de la bénédiction, mais nous nous sommes écartés parce que nous avons peut-être voulu avoir comme les autres une vie de rêve, une vie rose, entre guillemets, avec les gratte-ciel, les vacances à Dubaï, avec la maison Mercedes, la voiture Mercedes, la maison 4 étages, le bon mari ou la bonne femme qui sourit bien, etc. On a cru que c'était ça en fait l'héritage, mais non, non, non. Ça c'est comme dit Allah, vos biens, vos enfants, c'est le plus quoi. C'est un ornement, mais n'envie pas les biens des gens, n'envie pas les enfants des autres. Parce qu'il y a ta place ailleurs, dans l'au-delà, tout ça. Donc c'est vrai que même si on dit, voilà, on veut la justice divine et tout, mais la justice divine, en fait, c'est à nous de la vouloir en faisant les actes, comme je vous l'ai dit. Nous faisons les causes et Allah nous guérit. Alors si nous voyons qu'en Syrie ça va pas, on peut prendre un billet d'avion, aller sur place, savoir ce qui se passe. Et si on peut pas parce qu'on est emprisonné dans nos vies, bah, envoyer de l'argent. Si on peut pas, bah prier. Mais nous sommes entre guillemets les khalifas de cette terre. Et nous sommes pas, en tout cas ceux qui sont ici en France, on peut pas dire que nous sommes opprimés. Oui, il y a de la discrimination, des choses comme ça, mais ça c'est du camouflage. C'est du camouflage. Voilà, oui, c'est vécu, etc. Mais si tu prends la vision d'une autre manière, Allah fait bien les choses. Il y a eu cette inversion des choses dans le sens où bah, les gens opprimés dans les pays ont pu se détacher et venir tous en masse en France. Et voilà, les sacrifices des parents, ils sont là. Et aujourd'hui, nous avons la chance de lire, écrire, comprendre la philosophie, la religion et toutes sortes de sciences qui nous permettent de nous élever davantage et d'être, comme diraient certains, à la fin des temps, il arrivera que
que les prophètes nous enviera notre situation parce que la connaissance est accessible à tous. Donc, tous ceux qui souhaitent, et surtout à nous, ceux qui sommes en France, on peut pas dire qu'il nous manque quelque chose, quoi. Voilà. Donc, soyez bénis par la permission d'Allah, par la grâce d'Allah. Je vous aime. Et si vraiment vous souhaitez la justice divine dans votre cœur, soyez déjà heureux, vous, dans votre vie. Ne pas vous blâmer, ne pas blâmer les autres. Nous avons tous une part de responsabilité dans ce malheur, tout comme nous avons tous la responsabilité d'être heureux pour nous-mêmes et pour les autres. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Et là, Bismillahirrahmanirrahim, la hawala wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Ça, cette parole, vous pouvez la réciter 1000 fois, 100 fois dans la journée, avec une voix douce. La hawala wala quwwata illa billah. Voilà. Ça va vous aider parce que le chant, j'ai vu beaucoup de femmes qui chantaient, des femmes par exemple de l'Inde, Pakistan, Azerbaïdjan, Inde, tout ça, qui chantaient, qui faisaient les louanges à Allah. Et je les voyais enlever leurs sandales, passer une rivière émeraude, donc j'en ai conclu c'était la montagne de Kof, pour passer vers l'autre côté du chemin, peut-être l'au-delà, paradis, comme ça. Donc grâce à leur chant, elles ont réussi à enlever l'amertume, et pourtant elles vivent dans des pays qui sont très durs. Et pourtant elles sont c'est des femmes, voilà, les femmes elles sont opprimées là-bas. C'est pas facile leur vie. Et j'ai vu aucun homme. Aucun. Ni un homme chanteur, ni un homme rien. Attention Imran, mais ça. Donc ça veut dire que peut-être que les hommes ils sont attachés trop à leur boulot machiavélique. On verra ça plus tard pourquoi machiavélique. Ils n'ont pas le temps de faire les louanges, ils ont oublié même d'en faire. Et pourtant ils ont le temps. Hein. Et alors que les femmes qui restent à la maison, qui s'occupent de leurs enfants, qui font peut-être les louanges parce que c'est très dur et qu'elles voilà, elles invoquent constamment le Seigneur, ben elles ont trouvé le mot de passe. Vous voyez ? Donc voilà, je vous fais part de ça, et sachant aussi que j'avais un autre rêve, c'était pareil il y a 1 an, quand c'était pendant le Covid, et je voyais je conversais avec des... Je coupe. Et je conversais, c'est très dur, je conversais avec une personne âgée de maison de retraite française. Je lui disais, tu peux ramasser Maurice s'il te plaît? Et je lui disais, madame, mais battez-vous, invoquez le Seigneur, demandez pardon. Elle me dit, oh non mademoiselle, je me bats plus, c'est bon, c'est fini. Moi, j'ai qu'une envie, c'est en gros me suicider. Alors, je sais pas comment, de quelle manière, mais en gros, de me laisser mourir, quoi. Peut-être en prenant le vaccin, je savais pas à l'époque qu'on allait avoir des vaccins de ouf, des vaccins bizarres. Mais voilà. Il faut accepter le choix de chacun, parce qu'il y en a qui veulent pas de la... C'est pas qu'ils veulent pas, mais ils sont désespérés, quoi. Ils veulent pas du pardon. Voilà. Et ça, c'est marqué dans le Coran. Pardonne-les. Voilà. Et d'ailleurs, je peux vous lire ce verset si vous avez le temps. Je vais vous le lire tout de suite. Inch'Allah. Attendez. Oui, ça y est, mon dodo. Imran, tu peux venir, s'il te plaît? Alors, sourate 45, la genouille al-Jathiya, verset 14.
Dis à ceux qui ont cru de pardonner à ceux qui n'espèrent pas les jours d'Allah, afin qu'il rétribue chaque peuple pour les acquis qu'il faisait. Quiconque fait le bien le fait pour lui-même, et quiconque agit mal agit contre lui-même. Puis vous serez ramenés vers votre Seigneur. Nous avons effectivement apporté aux enfants d'Israël le livre, la sagesse, la prophétie, et leur avons attribué de bonnes choses, et les préférâmes aux autres humains, leurs contemporains. Et nous leur avons apporté des preuves évidentes de l'ordre. Ils ne divergèrent qu'après que la science leur fut venue par agressivité entre eux. Ton Seigneur décidera parmi eux, au jour de la résurrection, sur ce quoi ils divergeaient. Puis nous t'avons mis sur la voie de l'ordre, une religion claire et parfaite. Suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Donc en fait ici, Allah nous parle beaucoup de l'ordre. L'ordre, vous voyez. Bah, l'ordre c'est pour le califat. C'est le calife qui donne l'ordre, qui fait l'ordre par rapport à ce que Allah a donné comme commandement, tu vois. Donc c'est ça l'héritage de la terre. Donc, et comment et par quelle manière, c'est pas en disant tu es président de la République, toi Youssouf, ou toi Yasmina, ou toi Fatima, Fatou, ou toi Robert. Non, c'est en vous donnant les livres de la sagesse, hein, les livres, la sagesse, la prophétie. Et c'est ça, en fait, les bonnes choses que nous préférons aux autres humains. Et c'est ça, en fait, l'héritage. Et nous, on ne comprend pas. Nous, on croit que l'héritage des terres pour les opprimés, les oppresseurs, les opprimés et ceux qui sont faibles et tout, qu'on va devenir demain la reine d'Angleterre. Moi, Alice, je vais être la reine d'Angleterre. Ou moi, Mohamed, je vais être le roi de France. Non, c'est pas... Peut-être, mais c'est pas forcément ça, en fait. La subtilité de la chose, le déguisement spirituel derrière, c'est nous avons effectivement apporté aux enfants d'Israël le livre, la sagesse, la prophétie, et nous leur avons attribué de bonnes choses et les préférâmes aux autres humains. Et nous leur avons apporté des preuves évidentes de l'ordre. Voilà, c'est comme ça. Et là, donc c'est ce que je vous disais par rapport à la femme de la maison de retraite qui dit qu'elle n'espère pas du tout, elle veut plus vivre, elle veut rester comme ça, se laisser mourir, voilà. En gros, c'est un peu l'état d'esprit de certaines personnes âgées en France et en Occident, etc. Et là, on dit à ceux qui ont cru, donc nous, si on a cru, bah, de pardonner à ceux qui n'espèrent pas les jours d'Allah. Et aussi à ceux qui n'espèrent pas les jours d'Allah, ça peut aussi être quelqu'un qui ne voit que par la dunya et qui ne comprend pas qu'il y a un au-delà et qui, après, il faut rendre ses comptes. Donc tu vois, lui, il n'espère pas du tout les jours d'Allah, c'est les jours de jugement, les jours de l'au-delà. S'il te plaît. Oui, j'arrive. Et donc, du coup, dit quand même à ceux qui ont cru de pardonner, à ceux qui n'espèrent pas les jours d'Allah. Donc, il faut quand même, tu vois, pardonner. Et Allah rétribue chaque peuple pour les acquis qu'il faisait, tu vois. Pour chaque peuple, il y aura un châtiment. La Chine aura son châtiment, l'Iran aura son châtiment, la France aura son châtiment, etc., etc. Les États-Unis, ça a déjà commencé, son châtiment. Oui, tiens. Mais c'est... Tiens. Ah, c'est trop. C'est trop dur, Doudou. On vaut mieux prendre un fruit comme ça, l'ananas. Hein? L'ananas. Oh non, je veux pas. J'aime bien, je veux pas. Voilà. Je reviendrai sur cette sourate qui est très belle aussi. Voilà. Pour l'instant, je vous laisse comme ça. Je vous dis bonne journée à vous tous. Prenez soin de vous. Salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin.